Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à la partie 5 de notre module 7, comment devenir un ninja vendeur du programme Digital Master de l'Académie Vivre du Net. Alors, dans cette partie, nous allons voir les techniques de vente. Alors, nous avons vu les stratégies marketing, nous avons vu les techniques marketing, nous avons vu les stratégies de persuasion, mais tout est différent. La persuasion, c'est le fait de vouloir convaincre une personne d'acheter mon produit en touchant bien sûr ses émotions et en touchant. En tout cas, l'intention, c'est d'amener la personne à vouloir payer mon produit. Alors, les stratégies, ce sont le marketing, ce sont les outils et tout ce qui est stratégie que je mets en place pour pouvoir réussir à vendre. Alors, la vente maintenant, c'est l'étape pratique. Comme on l'a dit, c'est donner un message à quelqu'un. Dans les stratégies marketing, j'ai évoqué l'aspect organique. Et le marketing organique, c'est quoi? C'est le fait de vendre ses produits sans forcément faire de la publicité, en faisant des publications. Mais pour y arriver, vous aurez forcément besoin de techniques. J'ai parlé de comment créer du contenu qui puisse attirer l'attention des gens. Donc, automatiquement, on rentre dans la vente. On utilise la stratégie appliquée à une technique de vente. Alors ici, j'ai réuni pour vous 5 techniques de vente principalement que je vais partager avec vous. Voilà. Mais retenez aussi que dans cette partie, on va parler de ces 5 techniques, mais à la fin, je vais faire des scripts de vente, des scripts comment suivre la logique qu'il faut suivre pour pouvoir mieux vendre. La technique à appliquer, on appelle une script de vente. La technique à appliquer pour pouvoir vendre. Comment faire le titre, comment proposer le problème, comment poser la solution, ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'est que en fonction de là où, de la technique où on peut utiliser, donc, en tout cas, ces scripts-là. Donc, je vais peut-être prendre au moins 3 exemples de scripts de vente et détailler et les montrer comment vous aussi et vous pouvez suivre. Et aussi, je vais vous laisser aussi un support qui va vous aider. Vous allez exploiter ce support-là. Vous allez utiliser ce support-là. Ça va vous faciliter la tâche. Quelles sont les 5 techniques principales de vente que j'ai su énumérer pour vous? Retenez qu'il y a plusieurs autres techniques de vente, hein, mais c'est ce que je connais et c'est ce que j'utilise. La première technique, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est l'art de vendre avec les mots. C'est le fait d'écrire un texte qui capte, qui attire l'attention des gens. Vous voyez, c'est ce que les gens utilisent de plus en plus en achetant bien sûr des visuels. Si vous voulez vendre à quelqu'un, on a donné en tout cas une ligne directive, il faut toucher ses émotions. Il faut parler pour le convaincre. Et tout ça, c'est possible grâce à quoi? Grâce au copywriting. Alors, vous aurez un support complet sur le copywriting avec le script de vente. Et dans le copywriting, il y a les étapes à suivre pour pouvoir créer une publication de vente qui capture l'attention des gens, qui attire l'attention des gens. Alors donc, nous allons donc l'aborder avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, la deuxième technique de vente, c'est le storytelling. Le storytelling rejoint un peu le copywriting parce que aussi c'est un texte. Mais cette fois-ci, un texte qui raconte une histoire. J'ai expliqué un peu tout de suite que mon ami qui s'est retrouvé dans une situation où il a perdu son papa, tout. C'est une histoire que je racontais. Voilà, c'était pas forcément vrai. Alors, c'est ça le storytelling. Beaucoup de personnes utilisent, quand on dit courte histoire, ça veut dire qu'on raconte une histoire à la fin pour toucher les émotions des gens. Et enfin, à la fin, on propose son offre ou bien son service. Donc, ce sont des techniques de vente. C'est comment utiliser des histoires pour pouvoir vendre. Je vais utiliser des exemples pratiques. Voilà. Donc, ensuite, il y a le closing également, qui a aussi vendre par téléphone. Donc, comment vendre par téléphone? Il y a la vidéo de vente également. Pour vendre par vidéo, il y a un script à suivre pour pouvoir donc faire une vidéo de vente. Il y a la vente grâce à son influence. Je pense que j'ai essayé d'aborder ça un tout petit peu, mais on va en revenir. Alors, c'est quoi le copywriting? Ou bien comment vendre avec les mots? Pour vendre avec les mots, il y a 6 étapes à suivre. Donc, il faut savoir rédiger son argumentaire et puis personnaliser, savoir créer l'urgence et ensuite donner un titre qui attire l'attention des gens, pouvoir toucher l'attention et en tout cas vendre avec son histoire. Donc, voici un peu comment, en tout cas, on peut vendre avec les mots. Alors, comme je l'ai dit,
il y a un support où, dans ce support, j'ai rédigé un argumentaire de vente en 10 étapes. Et dans ce même support, il y aura un exemple de page de vente personnalisable. Il y aura aussi 10 astuces pour créer l'urgence et 10 modèles de titres personnalisables et le yin et le yang du copywriting. Et puis voilà, où j'aborde aussi un peu voilà, les ficelles du storytelling. Donc, tout ceci sera dans un support. Vous allez regarder et essayer de vous en inspirer. On n'a pas dit de copier typiquement parce que vous êtes nombreux. Essayez de faire la part des choses. Essayez de mettre votre propre style dedans. Alors, retenez que le storytelling, c'est une arme puissante. Mais avant de renforcer votre crédibilité, c'est quoi le storytelling? Sachez que les mots parlent, mais les histoires vendent. L'art de vendre avec une histoire, c'est ça qui est le storytelling. Alors, pourquoi le storytelling? C'est parce que les gens achètent votre parcours pour atteindre le résultat. Quand je dis par exemple, à mes débuts, j'ai commencé en telle année, j'ai eu telle expérience, j'ai eu tels échecs. Les gens se disent qu'en payant le produit, s'ils rencontrent ces mêmes handicaps, ils pourront y faire face. Voici la raison pour laquelle les gens achètent. Voilà. Les gens aussi sont inspirés par les personnes en leur montrant que vous connaissez leurs douleurs. Vous inspirez les personnes en leur montrant que vous connaissez leurs douleurs. C'est comme si je me mets à la place d'une personne. Comme j'ai dit plus haut, les gens achètent par appartenance. Donc, quand quelqu'un se rend compte que vous avez les mêmes histoires, il a tendance à payer votre produit parce qu'il se retrouve dedans. Montrez à vos prospects que vous êtes le mieux placé, indiqué pour les aider à sortir de leurs difficultés de par votre expérience. Donc, c'est ça aussi, le storytelling aussi sert à ça. Alors, ça vous permet de montrer à vos clients que c'est vous la solution à leurs problèmes, qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs. Alors, il y a deux façons de mettre en avant le storytelling. Le storytelling peut être porté sur ma propre personne ou encore porté sur mes apprenants qui ont des résultats. Je peux décider de raconter ma propre histoire. Toujours est-il que quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui réussissent en ligne, surtout nous qui formons, si vous voyez quelqu'un qui a de la renommée, qui commence à avoir de la renommée, parce qu'il a vraiment de l'expérience. Parce que parfois, on vient de très loin. Alors, je peux raconter une histoire qui est liée à moi-même pour pouvoir vendre. Ou encore, il y a des apprenants qui ont réussi, qui ont des résultats, et qui peuvent raconter aussi leur vécu, qui peuvent raconter les étapes qu'ils ont su traverser et qu'ils ont su surmonter. Donc, en utilisant aussi les résultats de ces apprenants, vous pouvez créer des courtes histoires et mieux vendre. Alors, voici un peu à quoi sert le storytelling. Maintenant, alors, abordons le closing. D'ailleurs, la plupart de vous qui avez payé le programme, je suis passé par des étapes de closing. Alors, il y a 12 étapes, 12 conseils pratiques, vendre efficacement par téléphone. Voilà. Il y a un script aussi de vente par téléphone que je vais laisser comme support et vous pouvez suivre mes stratégies là, vous pouvez les prendre et puis adapter à vous. Alors, il y a en tout cas 12 conseils pratiques que je vous conseille. Je vous conseille surtout de suivre si vous voulez véritablement réussir à vendre grâce au closing. Le closing, c'est quoi? C'est l'art de vendre par téléphone. On a vu l'art de vendre par les mots, l'art de vendre avec une histoire. Maintenant, ici, on parle de l'art de vendre par téléphone. Oui, l'art de vendre par téléphone. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La première chose, c'est la confiance en soi. Parce que vous allez appeler votre prospect par téléphone et discuter avec lui. Donc, dans ces discussions, il y a des éléments qui ne doivent pas ressortir. D'abord, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous appelez la personne, il va sentir dans votre voix. Si vous manquez de confiance, si vous appelez une personne par téléphone, il va le sentir tout de suite dans votre voix. Donc, vous devez tout faire pour garder le cap. Ensuite, deuxièmement, il faut avoir l'air naturel. Quand vous appelez une personne, ça dit, il y a des stratégies. Moi, par exemple, tout ce que j'ai à dire est déjà écrit et déposé. Si c'est par message que je discute à la personne, je copie juste le message, je colle avec la personne. La personne a l'impression qu'effectivement, je le réponds au fur et à mesure, alors que j'ai déjà tout préparé. Et puis, quand il parle, j'ai déjà imaginé ce qu'il peut dire. Et ça correspond à peu près à 90% à ce que la personne veut dire. Et ça colle. Voilà. Donc, ça veut dire que vous devez avoir l'air naturel. Maintenant, si c'est par téléphone, je suis obligé de lire ce que j'ai écrit, mais tu ne lis pas typiquement. Comme c'est moi j'ai créé, je sais ce qu'il faut dire à un moment précis. Par moment, je ne suis même pas le truc, mais il y a un grand point que je suis. Mais par moment même, je sors carrément de ce que moi-même j'ai écrit pour être en éducation avec ce que le client dit. Parce que parfois, le client peut dire des choses que vous ne vous attendez pas. Donc, vous devez faire en sorte d'avoir l'air naturel, comme si vous êtes en train, effectivement, comme si ce n'était pas préparé.
Alors, troisième étape, écoutez plus. La vente, c'est 60% d'écoute et 40% de discussion. Alors, écoutez. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est d'écouter. Calmez-vous quand le client parle. Écoutez. Ça arrive, nous tous, même moi, hein, ça m'arrive que quand tu discutes tellement tu es inspiré que tu veux raconter tout en même temps au client. C'est une grosse erreur. Écoute le client plus que tu ne parles. Ensuite, ne supposez pas. Tout ce que vous dites, soyez sûr de ce que vous dites. Dites, mon programme peut te permettre de gagner 100 000 francs de plus par mois en 3 mois. Soyez sûr. Ne supposez pas que ça peut. Dites clairement les choses. Ensuite, quatrièmement, posez des questions. La base même de la discussion, c'est les questions. Posez autant de questions. Maintenant, en posant des questions, attendez les réponses. Et parfois, quand vous évoquez quelque chose, demandez au client, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pensez pas? Vous comprenez? Par moment, vous pouvez poser des questions fermées où le prospect est obligé de parler. Par moment, ce sont des questions où il doit simplement répondre à oui ou non. C'est comme ça. Ensuite, contrôlez la tonalité de votre voix. Quand vous dites quelque chose, quand vous n'êtes pas rassuré, quand vous n'êtes pas rassurant, vous allez voir que ça va se ressentir un peu dans votre voix. Vous allez parler, le client vous écoute, il a l'impression que le monsieur ne maîtrise pas son sujet. Faites très attention. Étape 7, appelez toujours la personne par son nom. Casimir, Casimir. Oui, je vous comprends, Casimir. Casimir, je comprends. Casimir, Casimir. Donc la personne va se sentir plus proche de vous, il va se sentir écouté. Il a l'impression que vous comprenez. Ensuite, évitez aussi, huitième, évitez les appels lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Parce que un appel téléphonique se prépare. Si vous n'êtes pas prêt, n'appelez pas. Quand vous voulez appeler, assurez-vous qu'autour de vous, il n'y a pas de bruit. Voilà. Là, vous êtes sûr que vous allez mieux vous comprendre. Mais s'il y a assez de bruit, ça peut être difficile. Voilà, ça peut être difficile. Donc, très, très important. Ensuite, répondez efficacement aux objections. Vous avez présenté votre offre et c'est une offre irrésistible. Mais vous voyez que la personne hésite, veut trouver un alibi. Automatiquement, vous devez aussi répondre tout de suite aux objections. C'est pourquoi les objections servent. Donc, rappelez-vous qu'on a vu 9 objections et comment surmonter toutes ces objections. Alors, donc, à chaque fois, quand le client vous dit tout de suite, il n'y a pas l'argent, dites-lui, oui, je suis d'accord avec vous. Je vous comprends qu'il n'y a pas l'argent. Mais, il faut compléter. 10e étape, il faut conclure la vente. J'ai insisté en disant, il faut conclure la vente. Vous avez fini de parler, c'est très bon, ok. Alors, je vous envoie les numéros pour faire votre dépôt tout de suite. Parce que je voudrais que vous commenciez votre formation. Il y a plusieurs façons de le dire. Vous avez fini de parler, ok, super. Comment vous avez trouvé le programme intéressant? Alors, quand est-ce que vous allez démarrer? Je pense que maintenant, ce serait mieux. Alors, je vous envoie les moyens de paiement. Faites votre dépôt tout de suite et envoyez-moi votre capture d'écran. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Envoyez-moi votre capture d'écran ou encore envoyez-moi votre adresse email pour que tout de suite, je vous ajoute dans la communauté. C'est tout. Vous envoyez les moyens de paiement. Si c'est un bouton, si c'est les numéros, vous envoyez. Ensuite, relancer. C'est l'erreur que j'ai beaucoup fait. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas très très expert dans la relance, mais j'ai compris que c'est ça aussi qui permet de vendre. Vous avez discuté avec une personne aujourd'hui, une semaine après, vous êtes oublié. Relancez la personne. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si c'est sur Système Yo, vous pouvez relancer toujours vos prospects. Si c'est par exemple sur WhatsApp, il y a la liste de diffusion. Vous créez une liste de diffusion pour permanemment relancer vos prospects, les écrire et les rappeler que vous avez un contrat à signer ensemble. Pour terminer, pour vendre efficacement par téléphone, il faut pratiquer. Il n'y a pas un autre moyen. Et c'est, en tout cas, de tous les moyens que moi j'ai trouvé, c'est la meilleure technique de vente. C'est la technique qui marche à tous les coups. Les autres peuvent avoir des failles parce qu'il y a tellement de personnes qui font ça. Mais par téléphone, si vous savez coordonner les choses, c'est la meilleure technique. C'est la meilleure technique de vente. Et c'est ce que j'utilise à 50%. Je prends toutes les autres stratégies, mais c'est la vente par téléphone que je pratique à 50%. Alors, voici un peu les 12 conseils pratiques pour vendre efficacement.